Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce n'est pas un chant ordinaire. C'est une déclaration de guerre contre le découragement. Ce psaume, écrit dans l'ombre de la persécution, porte en lui la force de ceux qui refusent de plier devant l'adversité. Et si ce même psaume, qui a délivré David lorsqu'il se cachait dans la caverne d'Adullam, était aussi la clé pour briser ce qui te bloque aujourd'hui, que ce soit une oppression invisible, une fatigue spirituelle, une voix intérieure qui t'empêche d'avancer, le Saint-Esprit a déposé dans les Écritures des armes puissantes, capables de faire tomber les murs les plus épais. Le psaume que tu vas découvrir n'est pas une simple prière. C'est un cri, une confession de foi, une révélation vivante. Et dans ce message, je vais t'emmener au cœur de cette parole inspirée, pour que tu comprennes pourquoi elle a libéré David et pourquoi elle peut encore libérer ton âme, maintenant. Alors, si tu ressens un blocage, un combat ou simplement un besoin de renouveau spirituel, reste jusqu'au bout, car le Saint-Esprit va te parler. Prends quelques secondes pour t'abonner à cette chaîne, aime cette vidéo si tu veux que ce message touche plus de cœur, et écris en commentaire cette phrase de foi. Ce qui me lie sera brisé dans le nom de Jésus. Oui, ce message va éclairer ton combat et t'armer de la parole. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un psaume prié avec foi. Ce que Dieu a fait pour David, il veut aussi le faire pour toi. David n'a pas écrit ce psaume depuis un trône, entouré d'or et d'honneur. Il l'a écrit depuis un lieu de détresse. La Bible nous dit qu'il s'était réfugié dans une caverne, fuyant Saül qui voulait le faire périr. C'est là, dans cette obscurité, que le roi prophétique a élevé sa voix. Le psaume 34 commence par une louange. Mais derrière cette louange, il y a des larmes. Derrière chaque mot, il y a une bataille invisible. Et pourtant, David dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Ce n'est pas simplement un chant de foi, c'est un témoignage vécu, une délivrance expérimentée. Ce psaume est un cri de l'âme qui a vu la lumière dans les ténèbres. C'est pourquoi il n'est pas anodin. Il ne faut pas le réciter comme une poésie, mais le proclamer comme une épée. Jésus lui-même a repris les psaumes à des moments clés de sa vie, parce qu'ils portent une puissance qui traverse les âges. Et si le Saint-Esprit utilise encore aujourd'hui ce psaume pour libérer des âmes, c'est parce qu'il est rempli d'un esprit de révélation. Nous vivons dans un monde qui glorifie la force extérieure. Mais Dieu agit dans l'invisible, dans l'intime, dans le lieu secret. Ce psaume est un chemin vers ce lieu. Ne te laisse pas tromper par sa simplicité. Derrière les mots, il y a un feu. Derrière chaque verset, une clé spirituelle. Et ce que David a découvert dans cette caverne, tu peux aussi le découvrir dans ton combat. Car la parole est vivante. Et le même Dieu agit encore. David n'a pas attendu la fin du combat pour parler. Il n'a pas attendu d'être couronné pour écrire. Il a parlé au cœur de la tempête. Il a prié au milieu de la peur. Et c'est là, dans la poussière, la solitude et l'incertitude, qu'est née une parole qui porte aujourd'hui encore la force de Dieu. Le psaume 34 n'est pas un texte parmi d'autres. C'est un cri sacré qui contient des clés de délivrance. Voici les 7 vérités que l'Esprit de Dieu veut te révéler à travers ce psaume. La première vérité que tu dois comprendre, la louange est une arme, pas une option. Lorsque David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il ne vit pas une saison de paix. Il est pourchassé, il se cache, il a faim, il tremble. Pourtant, sa bouche proclame la grandeur de Dieu. Pourquoi ? Parce que David a compris que la louange ne dépend pas des circonstances,
mais de la position du cœur. Louer Dieu dans la douleur, c'est proclamer que l'ennemi n'a pas le dernier mot. C'est refuser que la souffrance te vole ta voix. C'est dire à ton âme, tu ne vivras pas sous l'oppression, tu vivras dans la reconnaissance. Et cette louange devient une arme. Elle repousse l'oppression, elle attire la présence de Dieu, elle libère l'atmosphère. Ce n'est pas un chant émotionnel, c'est une déclaration spirituelle. Chaque fois que tu bénis Dieu dans l'épreuve, tu places un autel de lumière au milieu des ténèbres. Le Saint-Esprit agit dans cet espace. La louange sincère est un feu invisible que Satan ne peut pas traverser. Si tu es bloqué, commence par élever la voix, même brisée, même tremblante. Car Dieu habite dans les louanges de son peuple. Et c'est dans cette habitation que commence la délivrance. La deuxième vérité, chercher Dieu change tout, même quand rien ne change autour de toi. David écrit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu ». Il ne dit pas « J'ai trouvé une stratégie ». Il ne dit pas « J'ai fui dans le silence ». Il dit « J'ai cherché ». Cela veut dire qu'il a quitté ses raisonnements. Il a quitté ses pensées humaines. Il a quitté sa peur. Il a tourné son cœur vers Dieu. Et cette recherche n'était pas passive. C'était un appel, une soif, une faim, une démarche intérieure de celui qui sait que son secours ne viendra pas de l'extérieur, mais d'en haut. Quand tu cherches Dieu, vraiment, avec larmes, avec foi, avec constance, tu n'as pas besoin que les circonstances changent tout de suite, parce que c'est ton intérieur qui commence à se transformer. La paix vient avant la réponse. La lumière intérieure devance l'éclaircissement extérieur. Et dans ce psaume, le mot « chercher » n'est pas seulement intellectuel. C'est un cri de l'âme qui veut la vérité. Le Saint-Esprit répond à ceux qui cherchent avec profondeur. Et dans cette recherche, tu découvriras que Dieu n'est pas caché. Il est proche de ceux qui l'appellent avec sincérité. Ta délivrance commence le jour où tu arrêtes de chercher une issue et que tu commences à chercher sa face. Troisième vérité, la peur est un mensonge qui tombe devant la lumière. David dit « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs ». Pas de toutes ces épreuves, pas de toutes ces douleurs, de toutes ces frayeurs. Cela veut dire que le vrai combat n'était pas à l'extérieur, il était dans son âme. La peur est un poison qui bloque la foi, qui paralyse les décisions, qui éteint l'espérance. Et ce que Dieu fait, ce n'est pas simplement changer les situations. Il libère ton cœur de cette peur invisible. Il te montre que ce que tu crains est souvent une illusion. Il fait entrer sa lumière là où les ténèbres te faisaient trembler. Il révèle que tu n'es pas seul. Il révèle que ce que tu crains ne peut pas t'arrêter si tu es dans sa volonté. Et cette délivrance de la peur est puissante parce qu'elle libère tes pas. Tu n'agis plus selon la peur du futur, mais selon la foi dans les promesses. Le Saint-Esprit ne travaille pas pour te sécuriser dans le confort. Il travaille pour te libérer de l'intérieur. Et quand il touche tes frayeurs, même si l'environnement ne change pas, ton regard devient différent. Ce n'est plus la peur qui te gouverne, c'est la paix. Et là, commence ta vraie délivrance. La quatrième vérité, ton visage change quand tu regardes à Dieu. Le psaume dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Ton visage reflète ton regard. Si tu regardes le chaos, tu portes la confusion. Si tu regardes les blessures, tu portes l'amertume. Mais si tu tournes tes yeux vers Dieu, quelque chose se transforme en toi. Le visage de celui qui regarde le ciel devient le miroir de la paix.
Et David a vécu cela. Dans la caverne, avec la peur, avec le rejet, avec la solitude, il a tourné son regard. Pas vers les hommes, pas vers lui-même, vers l'Éternel. Et son visage a changé. Tu peux le voir dans les psaumes. Sa voix tremble, puis elle se relève. Il commence dans la plainte, mais il termine dans la confiance. Pourquoi? Parce que quand on regarde à Dieu, on reçoit sa lumière. Le Saint-Esprit éclaire ceux qui lèvent les yeux avec foi. Et cette lumière est contagieuse. Elle change ton langage, elle change ton attitude, elle change même l'atmosphère autour de toi. C'est une transformation visible, mais qui commence dans l'invisible. Si tu veux changer de vie, commence par changer de regard. La 5e vérité, Dieu entend les cris sincères, pas les discours religieux. Un pauvre crie et l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Ce verset est une gifle aux apparences. Ce n'est pas le roi qui parle, c'est l'homme brisé, le pauvre, celui qui n'a plus de masque, celui qui ne fait plus semblant, celui qui ne sait plus prier avec des mots beaux, mais qui crie avec le cœur. Et Dieu entend. Dieu répond à l'honnêteté, à la vulnérabilité, à l'authenticité, pas aux formules, pas aux performances. Il n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu sois vrai. Et quand tu cries avec ton âme, quand tu gémis dans ton esprit, quand tu abandonnes les apparences, le ciel s'ouvre. Le psaume ne dit pas que Dieu entend tous les discours, il dit qu'il entend un pauvre qui crie. Cela veut dire que ton cri, même silencieux, même intérieur, touche le cœur de Dieu plus qu'un chant sans conviction. Ne retiens plus ta voix, ne camoufle plus ta douleur, ouvre ton cœur, l'Éternel entend et il agit. Si tu ressens que ces vérités te parlent, que ce psaume commence déjà à briser quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner maintenant à cette chaîne. Clique sur le bouton et active la cloche, car d'autres messages comme celui-ci peuvent continuer à nourrir ton esprit. Like cette vidéo si tu veux que ce message se répande. Et partage-le à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Le Saint-Esprit utilise ta foi pour atteindre d'autres âmes. La 6e vérité, le combat invisible se gagne avec la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas une peur tremblante, c'est une posture intérieure, un respect profond, une conscience aiguë de la sainteté de Dieu. Quand tu vis avec la crainte de l'Éternel, tu n'agis plus selon l'homme, mais selon l'Esprit. Tu pèses tes mots, tu choisis tes pensées, tu sanctifies tes décisions. Et dans ce psaume, David dira plus loin que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il y a une protection que tu ne vois pas, mais qui entoure ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas une peur paralysante, c'est une intimité respectueuse. C'est un cœur aligné. Et cet alignement attire l'intervention divine. Beaucoup cherchent la délivrance, mais refusent l'obéissance. Pourtant, c'est la crainte de Dieu qui ouvre les portes de sa puissance. Tu ne peux pas marcher avec le monde et réclamer la protection divine. Le Saint-Esprit agit dans les cœurs qui révèrent le Père. C'est une clé oubliée, mais elle est puissante. La 7e vérité, goûter à Dieu, c'est expérimenter sa délivrance de manière tangible. David dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Ce n'est pas une image, c'est une invitation. Goûter, c'est expérimenter. C'est ne plus entendre parler de Dieu, mais vivre Dieu. C'est ne plus répéter des versets, mais les incarner. C'est sentir dans ta chair, dans ton âme, dans ton esprit, la bonté du Père. Et cette expérience est une délivrance. Parce que quand tu goûtes à Dieu, le monde perd son goût. Le péché perd son attrait. La peur perd sa voix. La confusion perd son pouvoir. Goûter à Dieu, c'est entrer dans une dimension
où sa présence devient plus réelle que tes problèmes. C'est là que tu es délivré, non pas parce que la situation a changé, mais parce que ta perception a été transformée. Et ce psaume est une invitation à cela. Il ne dit pas seulement « crois », il dit « goûte, vis-le, reçois-le ». Le Saint-Esprit t'invite à une rencontre réelle. Et si tu ouvres ton cœur, il remplira ta vie. Tu viens d'entendre des vérités profondes. Mais les Écritures ne transforment pas par leur beauté, elles transforment par l'obéissance. C'est maintenant, dans ton quotidien, dans tes choix, dans ta foi agissante, que cette parole peut devenir vivante. Laisse-moi te montrer comment vivre ce psaume et comment le Saint-Esprit veut réellement te délivrer. Premièrement, la véritable délivrance commence quand tu reconnais ton besoin de salut chaque jour. David, bien qu'il soit roi, bien qu'il soit appelé roi, bien qu'il ait déjà vu la main de Dieu dans ses victoires passées, ne se présente jamais comme un homme arrivé. Il ne parle pas comme un héros, mais comme un pauvre. Il ne revendique pas sa force, mais sa faiblesse. Il ne réclame pas la justice qu'il pense mériter, mais la miséricorde qu'il sait nécessaire. Le psaume 34 est traversé par cette posture d'humilité radicale. Un pauvre crie, et l'Éternel entend. Il ne dit pas « un roi crie », ni « un homme fort crie », mais « un pauvre ». Cette pauvreté, ce n'est pas une question d'argent ni de statut, c'est une disposition du cœur. C'est l'aveu constant. J'ai besoin de toi, pas une fois, pas seulement hier, mais chaque jour. La délivrance ne réside pas dans ta capacité à maîtriser tes combats, mais dans ton abandon quotidien à celui qui combat pour toi. Ce besoin de salut, c'est le signe que tu es encore en marche, encore dépendant, encore vivant spirituellement. Le danger n'est pas dans la faiblesse, mais dans l'illusion de la suffisance. Tant que tu te reconnais pauvre devant Dieu, tu ouvres la porte à sa puissance. Et le Saint-Esprit agit puissamment là où l'orgueil a été crucifié. Tu veux vivre une délivrance véritable? Commence par t'incliner. Remets-toi entre ses mains chaque matin. Et dis-lui comme David, « Je n'ai rien sans toi, mais avec toi, je suis libre. » Deuxièmement, la bonté de Dieu se révèle pleinement dans la détresse, pas dans l'abondance. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Cette parole est l'une des plus profondes du psaume. Elle renverse la logique du monde. Elle renverse même la logique de certains enseignements modernes. Car aujourd'hui, on nous dit que Dieu est avec toi quand tout va bien, quand tu réussis, quand tu brilles. Mais David affirme autre chose. Dieu est proche dans l'écrasement. Quand ton cœur se brise, quand ton esprit s'effondre, quand tu ne sais même plus formuler une prière claire, c'est là qu'il est proche. Pas symboliquement, réellement, présent, actif, consolateur. Ce n'est pas dans le confort que sa bonté se révèle le plus. C'est dans la douleur. Parce que là, ton cœur est nu. Ton masque est tombé. Et tu es capable de voir, non pas un Dieu conceptuel, mais un Dieu personnel. Ce Dieu qui descend, qui touche, qui parle, qui pleure avec toi. Le psaume ne dit pas que Dieu supprime toutes les blessures. Il dit qu'il est proche et sa proximité suffit. Car sa présence porte une force qui surpasse toutes les solutions humaines. La bonté de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'il donne, c'est ce qu'il devient quand tout semble perdu. Et le croyant qui traverse la vallée avec Dieu en sort toujours différent, plus fort, plus doux, plus rempli. Ne rejette pas la souffrance, ne la glorifie pas non plus, mais découvrez la présence. Car c'est souvent dans l'épreuve que tu expérimentes Dieu pour la première fois, réellement. Troisièmement, les justes souffrent aussi,
mais Dieu les délivre autrement. David déclare « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Il ne dit pas que les justes sont épargnés. Il ne dit pas que leur foi est un bouclier contre toute souffrance. Il dit même que le malheur les atteint souvent, c'est-à-dire régulièrement, injustement, douloureusement. Alors, où est la promesse? Elle est dans cette phrase « L'Éternel l'en délivre toujours ». Pas selon nos attentes, pas toujours par le changement immédiat des circonstances, mais par une élévation intérieure, par une paix qui défie la logique, par une force dans la faiblesse, par une grâce au cœur même du chaos. La délivrance divine ne ressemble pas toujours à l'idée qu'on s'en fait. Parfois, Dieu ne retire pas l'épreuve, mais il t'en rend indestructible. Parfois, il ne change pas l'ennemi, mais il change ta posture. Et c'est cela, la véritable délivrance. Quand tu n'es plus dominé par ce qui te frappe. Le juste souffre, mais il ne se noie pas. Il tombe, mais il se relève. Il pleure, mais il n'abandonne pas. Parce que Dieu ne l'a jamais laissé. Et c'est cette fidélité qui est la délivrance. Même quand tu ne sens rien, même quand tu ne comprends rien, même quand tu doutes, Dieu agit, Dieu entoure, Dieu délivre. Pas toujours comme tu veux, mais toujours comme il faut. Et le psaume nous rappelle cela avec une force désarmante. Ta souffrance n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. Elle est parfois le lieu même où il t'attend pour te transformer. Quatrièmement, ce psaume ne promet pas l'absence d'épreuves, mais la constance de Dieu. Trop souvent, les croyants lisent pour la Bible comme un manuel de solutions rapides. Ils veulent des versets magiques, des promesses instantanées. Mais la parole ne fonctionne pas ainsi. Elle ne ment pas, elle ne flatte pas, elle prépare, elle forme, elle révèle. Et dans ce psaume, David ne cache rien. Il parle du malheur, de la peur, de l'abattement, des ennemis. Mais il proclame, au milieu de tout cela, la fidélité inébranlable de Dieu. C'est cela, la constance divine. Il ne t'abandonne jamais, même quand tu l'ignores, même quand tu doutes, même quand tu cries dans le vide. Il est là, il veille, il soutient. Ce psaume n'a pas été écrit dans une saison de triomphe. Il a été écrit dans la fuite, dans le rejet, dans le danger. Pourtant, la voix de David ne parle que de confiance. Pourquoi? Parce qu'il a appris à ne pas mesurer Dieu selon les circonstances. Il a appris à discerner la présence au-delà des apparences. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Tu veux voir Dieu agir? Apprends à le croire même quand tu ne le vois pas. Apprends à l'adorer même quand tu ne le ressens pas. Car il est constant, immobile dans sa fidélité. Et cette constance, elle est plus puissante que toutes les tempêtes. Elle devient une ancre, une base, une certitude. Tu peux tout perdre, mais si tu gardes cette vérité, tu ne perdras jamais ta paix. Ce psaume est une école de confiance, une école de maturité, une école de foi réelle. Cinquièmement, la parole libère quand elle est proclamée avec foi dans la bouche du juste. David ne médite pas seulement, il parle, il crie, il proclame. Et le psaume nous dit « Le juste crie et l'Éternel entend ». Il ne pense pas, il ne réfléchit pas silencieusement. Il ouvre la bouche, il libère la parole parce qu'il sait que sa voix a du poids dans le monde invisible. La foi vient de ce qu'on entend, et l'atmosphère spirituelle est transformée par ce qu'on proclame. Beaucoup de croyants pensent avec foi, mais parlent avec peur. Ils méditent la Bible, mais ils ne la proclament pas, et cela crée un décalage. Parce que la délivrance vient aussi par la parole. Le Saint-Esprit agit puissamment lorsque tu déclares avec foi ce que Dieu dit. David l'a compris.
Il n'a pas gardé sa louange à l'intérieur. Il l'a chantée. Il ne s'est pas contenté de prier intérieurement. Il a élevé la voix. Et c'est cela qui brise les chaînes. Le juste crie et Dieu entend. Ce cri n'est pas hystérique. Il est spirituel. Il est aligné. Il est nourri par la foi. Il sort d'un cœur brisé mais rempli de conviction. Et ce cri-là, le ciel ne l'ignore jamais. Tu veux vivre une délivrance? Ouvre la bouche. Parle à haute voix. Déclare les promesses. Rappelle à ton âme ce que Dieu a dit. Parle à tes montagnes. Parle à ton passé. Parle à tes émotions. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quand le juste parle, le monde spirituel bouge. Ce n'est pas une technique, c'est une foi active. Et Dieu honore ceux qui proclament sa parole avec audace. Ces 5 vérités sont là, cachées dans un psaume que beaucoup lisent sans le voir. Mais aujourd'hui, si ton cœur est ouvert, si ton esprit est sensible, le Saint-Esprit te montre que ta délivrance n'est pas un événement à venir. Elle est une transformation qui commence maintenant, dans ta posture, dans ta foi, dans ta voix, dans ta manière de vivre la souffrance et dans ta capacité à chercher Dieu non pas comme une solution, mais comme la source. Tu viens d'entendre des vérités profondes, mais les Écritures ne transforment pas par leur beauté, elles transforment par l'obéissance. C'est maintenant, dans ton quotidien, dans tes choix, dans ta foi agissante, que cette parole peut devenir vivante. Laisse-moi te montrer comment vivre ce psaume et comment le Saint-Esprit veut réellement te délivrer. Le premier acte de transformation spirituelle. Transforme ta plainte en louange active chaque matin. Ce n'est pas une phrase symbolique, c'est une discipline spirituelle. Chaque jour où tu choisis de commencer en élevant le nom de Dieu plutôt qu'en énumérant tes combats, tu changes l'atmosphère de ton âme. David a dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Pas une fois par semaine, pas seulement au temple, mais en tout temps. Cela veut dire que tu es appelé à bénir Dieu même quand ton cœur n'en a pas envie, même quand tu n'as pas encore reçu la réponse, même quand la douleur est encore là. Pourquoi? Parce que la louange est un acte de foi. C'est une déclaration prophétique. Tu ne loues pas parce que tu as tout. Tu loues parce que tu sais à qui tu appartiens. Et cette posture libère une atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit agit. C'est le matin, à l'aube de ta journée, que la bataille commence. Et si ta bouche s'ouvre en premier pour adorer, les chaînes invisibles qui t'attendaient seront brisées avant même qu'elles ne se resserrent. Crée ce réflexe. Avant de regarder ton téléphone, parle à Dieu. Avant de répondre à l'urgence, réponds à la grâce. Commence par un psaume, un chant, un mot. Même simple, même fatigué. Loue, et tu verras que là où tu chantais dans la douleur, une paix surnaturelle prendra racine. Ce que tu déclares en haut descend en toi. Le deuxième acte de transformation spirituelle cherche Dieu comme une priorité, pas comme une urgence. La majorité des croyants ne cherchent Dieu qu'au moment de la crise. Lorsqu'un blocage apparaît, lorsqu'une attaque survient, lorsqu'une porte reste fermée. Mais David, lui, cherchait Dieu avant le combat. Il avait déjà cette habitude. Ce psaume n'est pas un cri de panique, c'est une louange enracinée. Si tu veux que Dieu t'ouvre le chemin au jour de la détresse, cherche-le quand tout semble normal. La foi ne se construit pas dans le bruit, mais dans le silence. Elle se bâtit dans la constance. La recherche de Dieu doit être ton socle, pas ta roue de secours. Cela commence par une décision, celle d'instaurer une routine spirituelle, un moment chaque jour où rien ni personne ne passe avant lui. Cela peut être tôt le matin, cela peut être à midi ou le soir.
Mais ce moment doit être sacré, protégé, stable, et pendant ce temps, tu ne cherches pas une solution. Tu cherches sa face. Tu ne lui demandes pas d'agir d'abord. Tu l'écoutes, tu médites, tu exposes ton cœur. Tu lis la parole non pour la comprendre intellectuellement, mais pour qu'elle t'imprègne. C'est dans cette fidélité que la puissance du psaume 34 prend vie. Le Saint-Esprit aime les lieux préparés. Il aime les cœurs qui n'attendent pas la crise pour ouvrir l'espace. Crée cet espace, même petit, même fragile, mais sois fidèle. Et tu verras que les urgences spirituelles s'éteignent quand la présence devient une habitude. Le troisième acte de transformation spirituelle. Parle à Dieu avec vérité, pas avec performance. Le psaume est rempli d'authenticité. Il n'y a pas de mots compliqués, pas de théologie inaccessible, pas de phrases parfaites. Il y a un cœur qui saigne, qui tremble, mais qui ose parler. David dit « un pauvre crie ». Il ne dit pas « un expert prie », il dit « un pauvre crie ». Et Dieu entend. Beaucoup de croyants se cachent derrière des prières trop belles. Ils parlent à Dieu comme s'il devait mériter son attention. Mais Dieu n'écoute pas le vocabulaire. Il écoute la profondeur. Il écoute l'intention. Il écoute le vrai. Alors, si tu veux que ce psaume te transforme, arrête de prier comme on t'a dit de prier. Commence à prier comme tu es. Parle avec tes mots, tes silences, tes larmes, tes colères même. Dieu n'a pas peur de ta fragilité. Il la comprend. Et c'est quand tu te mets à nu devant lui que la délivrance commence. Il y a des chaînes qui tombent quand tu t'autorises à dire enfin ce que tu retiens depuis trop longtemps. Il y a des murs qui s'écroulent quand tu cesses de faire semblant. Le Saint-Esprit est attiré par l'authenticité. Ce que tu caches reste enfermé. Ce que tu exposes est guéri. Ose dire à Dieu ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Ose lui avouer tes peurs, tes confusions, tes hontes. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à t'ouvrir. Et dans ce cri de vérité, tu seras entendu. Le quatrième acte de transformation spirituelle. Sanctifie ton langage pour libérer l'onction. Le psaume affirme que le juste crie et que Dieu entend. Mais la puissance de ce cri ne réside pas seulement dans le volume ou l'émotion. Elle réside dans l'alignement. Celui qui veut libérer une parole qui touche le ciel doit apprendre à purifier sa bouche. Ce que tu dis chaque jour, sur toi-même, sur les autres, sur Dieu, a un poids spirituel. Beaucoup de chaînes ne tombent pas parce que la même bouche qui prie est aussi celle qui critique. Parce que la même langue qui loue est aussi celle qui murmure. Parce que la même voix qui proclame la délivrance est aussi celle qui parle le doute. Et cela crée un court-circuit. Le Saint-Esprit agit dans un langage sanctifié. Pas parfait, mais sanctifié. Cela veut dire mis à part. Tu veux vivre ce psaume. Commence par faire attention à tes mots. Refuse les paroles de malédiction sur ta vie. Ne dis plus « je n'y arriverai jamais », « je suis fini », « Dieu m'a oublié ». Ce sont des mensonges que tu autorises à exister. À la place, proclame ce que Dieu dit, même si tu ne le ressens pas encore. Dis « je suis aimé, je suis en marche, je suis sous la main du Très-Haut », même si c'est faible au début, même si c'est timide. Proclame et fais-le aussi pour les autres. Arrête de médire, d'accuser, de rabaisser. Bénis, bénis avec tes paroles, et tu verras que l'onction circulera à travers ta bouche. Le psaume 34 est une école de proclamation, et le juste qui parle avec foi devient une voix que le ciel soutient. Le cinquième acte de transformation spirituelle incarne la foi en marchant dans l'invisible, pas dans le visible. Le psaume ne raconte pas une victoire visible. Il proclame une victoire invisible.
David est toujours en fuite. Il est toujours menacé. Mais il parle comme un homme libre. Pourquoi ? Parce qu'il ne marche pas selon ce qu'il voit, mais selon ce qu'il croit. Il vit déjà la délivrance dans l'esprit avant de la voir dans le naturel. Et c'est cela, incarner la foi. C'est poser des actes qui n'ont pas encore de preuves visibles, mais qui sont enracinés dans une certitude intérieure. C'est continuer à bénir alors que tu es brisé. C'est donner alors que tu manques. C'est prier alors que tu es fatigué. C'est pardonner alors que la blessure est encore fraîche. Ce psaume te dit « Vis par la foi, pas par les circonstances. Marche comme quelqu'un qui a déjà été libéré. Parle comme quelqu'un qui est déjà guéri. Comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà vu la main de Dieu, même si tu attends encore. Le Saint-Esprit agit dans les pas de foi. Il ouvre les portes quand tu marches, pas quand tu restes figé. Prends une décision concrète aujourd'hui. Change une habitude. Lance-toi dans ce que tu as différé. Affronte ce que tu as fui. Mais fais-le non pas en comptant sur ta force, mais en t'appuyant sur cette parole. Dieu m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est sur cette base que tu avances. Et ce pas, aussi petit soit-il, active la puissance du psaume dans ta vie. Maintenant, écoute cette parabole céleste, inspirée d'un lieu invisible, mais réel. Il était une fois un homme qui vivait dans un désert. Autour de lui, tout était sec, stérile, sans fruits. Chaque jour, il regardait le ciel et attendait que Dieu envoie la pluie. Mais rien ne venait. Alors il s'assit et pleura. Il cria « Seigneur, je suis bloqué, je suis oublié !» Et le ciel resta silencieux. Un jour, alors qu'il dormait, une voix vint dans son rêve. Elle lui dit « Pourquoi ne plantes-tu rien ?» Il répondit « Parce que la terre est sèche, parce qu'il n'y a pas d'eau. » Et la voix répondit « C'est en plantant que la source s'ouvrira. » Le lendemain, l'homme se leva. Il n'avait qu'une seule graine, une toute petite graine. Il la planta, il l'arrosa avec ses larmes. Chaque jour, il retournait à cet endroit. Il louait, il priait, il parlait à cette terre morte. Les gens se moquaient. Ils disaient « Il est fou, il croit voir des choses qui n'existent pas », mais lui, il continuait. Un matin, alors que le ciel était toujours sec, il vit une tige sortir du sol, puis une autre, puis une autre. En quelques semaines, le désert autour de lui se transforma. Des fleurs, des arbres. Une rivière invisible jaillit sous ses pieds, et la voix lui dit à nouveau « Tu croyais être abandonné, mais tu étais dans l'endroit exact où je voulais te rencontrer. » Frère, sœur, toi qui écoutes ce message, comprends bien ceci. Ta caverne n'est pas une fin, c'est un commencement. Ta plainte peut devenir une louange. Ton désert peut devenir un jardin, si tu plantes une graine, une seule. Et si tu oses croire que le psaume que tu viens d'entendre n'est pas une poésie ancienne, mais une clé actuelle pour libérer ton âme. Tu viens d'entrer dans l'un des psaumes les plus puissants de toute la parole. Non pas parce qu'il est plus beau, mais parce qu'il est plus vrai. Ce psaume, David ne l'a pas écrit depuis un trône, mais depuis une grotte. Il ne l'a pas récité dans un palais, mais dans un lieu de peur et de douleur. Et pourtant, ce psaume est un chant de victoire, une confession de foi. Un cri de l'âme qui a décidé de ne plus laisser les ténèbres dicter sa destinée. C'est ce psaume que le Saint-Esprit t'a rappelé aujourd'hui. Et si tu l'as écouté avec ton cœur, alors tu as entendu la voix de Dieu. Pas une voix religieuse, pas une voix lointaine, une voix qui te connaît, une voix qui t'appelle, une voix qui veut te délivrer aujourd'hui. Souviens-toi de ce que tu as entendu. Souviens-toi que la louange n'est pas une réaction,
c'est une arme. Chaque matin où tu choisis de bénir Dieu, tu changes l'atmosphère autour de toi. Souviens-toi que chercher Dieu ne doit pas être un réflexe de survie, mais un style de vie. C'est dans la régularité que le ciel se manifeste. Souviens-toi que la vraie prière, c'est celle qui vient d'un cœur sincère, pas d'une bouche parfaite. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu, tu as juste besoin d'être vrai. Souviens-toi que tes paroles ont du poids. Ce que tu déclares, tu le permets. Sanctifie ta langue. Libère la foi par ta bouche. Et souviens-toi que la foi se manifeste dans les choix invisibles. Quand tu avances, même sans voir. Quand tu obéis, même sans comprendre. C'est là que le miracle se cache. Ce psaume ne te promet pas une vie sans combat. Il te promet un Dieu constant dans le combat. Un Dieu fidèle, proche, puissant. Un Dieu qui délivre non pas à cause de tes mérites, mais à cause de son amour. Alors aujourd'hui, que vas-tu faire de ce message? Vas-tu le garder dans un coin de ta mémoire ou vas-tu l'intégrer dans ton quotidien? Le Saint-Esprit t'a parlé, il t'a visité. Maintenant, il attend ta réponse, ta vraie réponse. Pas seulement une émotion passagère, mais un engagement réel. Si ce message t'a touché, je t'invite à poser un acte de foi maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres paroles qui bâtissent ton esprit. Like cette vidéo pour que l'algorithme ne l'enterre pas, mais que d'autres puissent aussi être atteints. Et surtout, écris en commentaire cette déclaration de foi. Le Seigneur me délivre pendant que je le loue. Oui, écris-le. Pas pour moi, pas pour l'algorithme, mais pour toi, pour marquer ton engagement, pour sceller dans l'invisible ce que ton âme vient de recevoir. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une saison de blocage, de combat intérieur, de fatigue spirituelle, envoie-lui cette vidéo. Sois un canal, sois un David pour quelqu'un d'autre. Car parfois, une seule parole peut allumer une lumière dans une caverne. Une seule vérité peut réveiller la foi dans une âme fatiguée. Ne garde pas cette bénédiction pour toi. Partage-la. Avant de terminer, je vais prier avec toi. Là où tu es, ferme les yeux de ton corps, mais ouvre ceux de ton cœur. Seigneur notre Dieu, toi qui as entendu le cri de David dans la caverne, entends maintenant le cri de ton enfant. Tu vois sa fatigue, tu entends ses silences, tu connais ses chaînes invisibles. Père, je te demande de libérer maintenant, par la puissance de ton esprit, toute personne qui écoute cette prière avec foi. Là où il y avait de la peur, mets la paix. Là où il y avait du trouble, mets la clarté. Là où il y avait une oppression, mets ta lumière. Seigneur, transforme les plaintes en louanges. Change le désert en source. Change la fuite en élévation. Je proclame que ce psaume devient vivant, qu'il pénètre l'âme, qu'il renverse les forteresses invisibles et qu'il restaure l'identité perdue. Je te remercie, Saint-Esprit, pour ta fidélité. Continue l'œuvre que tu as commencée. Reste auprès de celui qui écoute. Rappelle-lui chaque jour qu'il n'est pas seul et que ce que tu as fait pour David, tu le feras aussi pour lui. Dans le nom de Jésus-Christ, je te rends gloire. Amen.